cher, hein. C'est raté. Un type de ton âge qui traîne les bars à cette heure-là, c'est un raté. Moi, je suis seule à crever. Mon mec m'a laissé tomber sans prévenir, c'est pour ça que je me traîne avec n'importe qui. Bah, qu'est-ce que t'as? Ma femme, faut que je téléphone chez moi. Oh, t'as une femme? T'as un chez toi? Oh, mais c'est vraiment une tare, ce type. Écoute, excuse-moi, mais si t'as une femme et un chez toi, mais qu'est-ce que tu fous dehors avec une cloche comme moi? Putain, les mecs, ils sont vraiment cons, hein. Oh, j'espère qu'elle va te virer. Non, oui, c'est moi. Bon, écoute, oui, laisse-moi te parler, écoute, je sais pas ce qui m'a pris, quoi. Comment ça, Julie a disparu? Une fugue? Et Raph n'est pas rentré non plus? Bon, j'arrive tout de suite. Hein. Oui, non, mais j'arrive. Elle a pas viré. Les gonzesses, elles sont encore plus cons que les mecs. Si tu veux, moi j'ai eu besoin de décompresser. Voilà, je sais plus quoi faire, je sais plus où j'en suis. Le bilan est simple. Julie a fugué, Raph n'est pas rentré de la nuit, Sophie se terre dans son studio et veut pas réintégrer Saint-Cloud, Greg est complètement perturbé et Eric a disparu. Vous oubliez un détail dans le tableau. Votre ex-mari a disparu, mais avec Koundé, le fils du président du Bukunda, dont on craint qu'il ait été assassiné. Ne te mets pas dans un état pareil, tu y es pour rien. Mais si j'avais trouvé des solutions, on n'en serait pas là. Mais non, tout ça, c'est la faute d'Eric. Il a subjugué Julie et n'a pas tenu la promesse qu'il lui avait faite. S'il n'avait pas squatté le grenier, Sophie et son petit copain auraient pu s'y installer, n'auraient peut-être pas rompu. En plus de ça, il a menti à Grégoire, il s'est pas occupé de Raphaël. Faut pas exagérer. C'est pas de la faute de papa si Raph est tombé amoureux et que pour une fois il découche. N'empêche qu'en quelques jours, ton père a foutu en l'air toute la famille. Il faudrait quand même savoir qui il est et ce qu'il trafique, non? François, c'est pas en critiquant Eric que Grégoire pourra... Bah, vous êtes déjà levé? Laisse-moi faire, s'il te plaît, il faut avant. Salut, famille de mon cœur. Bah, ça, c'est pour Judy. Pour me faire pardonner. Bah, vous en faites une tête. C'est comme ça que vous m'accueillez? Qu'est-ce qui se passe? Papa! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est justement ce qu'on voudrait savoir. Ce serait plutôt moi qui serais en droit de vous demander des explications. Papa, j'ai besoin que tu répondes à nos questions. Françoise a appris par un ami des renseignements généraux que ton exploitation de bois est complètement à l'abandon, que tu es criblé de dettes, que tu as fait des emprunts à un usurier et que le président du Bukunda, dont tu te prétends l'ami et le conseiller, ne te connaît absolument pas. T'as fait beaucoup de mensonges pour un seul homme, vous trouvez pas? En tout cas, moi, je voudrais des explications. Vous me décevez beaucoup. Quoi? Je vous confie que je travaille pour le président du Bukunda alors que c'est top secret et vous appelez les renseignements généraux. Non mais dites donc, ne renversez pas les rôles en posant des questions. Mais d'abord, qui vous êtes, vous, hein? C'est ma sœur et vous lui parlez autrement, hein? Bon, d'accord. Non mais essayez d'avoir au moins pour 2 sous de jugeote. Si je travaille pour le président d'une république quelle qu'elle soit, il est évident que les renseignements généraux ne sont au courant de rien. Ok. Mais pourquoi nous avoir menti sur le reste? Quoi, le reste? Quel reste? Mon exploitation? Je vais la recycler de fond en comble et ça ne regarde que moi. De quel droit vous mêlez de mes affaires personnelles? Pourquoi est-ce que j'irai inquiéter mes fils avec mes petits problèmes financiers du moment alors que ce domaine va devenir un des plus beaux endroits d'Afrique? Comment veux-tu que je te croie alors que tu me mens sans arrêt? Tu dis que t'as un dîner d'affaires et tu vas dans une boîte louche. Tu files sans prévenir avec le fils du président du Bukunda et on apprend qu'il a disparu. Tu donnes une mallette de fric à des types louches? Écoute, au lieu de faire de l'espionnage à la petite semaine, tu ferais mieux de me faire confiance. Toutes ces histoires vous dépassent complètement. Et vous ne devez en aucun cas vous en occuper. Dites donc, il y a tout de même un type qui a disparu dans votre histoire. Le fils du président du Bukunda. Koundé? Vous vous faites du souci pour Koundé?
Je l'ai laissé à Deauville en train de filer le parfait amour avec une petite qu'il a rencontrée. Non, franchement, Laurence, dis-leur. Est-ce que c'est dans mes habitudes de traîner dans les boîtes de Pigalle pour mon plaisir? Koundé est venu prendre un peu de bon temps en France pendant quelques jours et il m'a demandé, comme un service, de lui sélectionner quelques boîtes de nuit. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et franchement, je ne pouvais pas le lui refuser. J'aimerais tellement te croire. Ça me ferait beaucoup de peine si tu ne me faisais pas confiance, Grégoire. Toi aussi, Laurence. Bon, écoutez, Makavitch, moi que vous disiez la vérité ou non, finalement, je m'en fous. Hein. Je m'en fous. Ce que je vous pardonne pas, c'est d'avoir fait rêver Julie avec votre histoire d'hélicoptère et d'avoir laissé tomber. Vous avez raison. Et je veux lui présenter mes excuses. Vos excuses. Faudrait d'abord la retrouver. Elle a fugué. À cause de vous, elle a fugué. D'ailleurs, au passage, je vous signale que votre fils n'est pas rentré non plus. Que vous perdez votre temps à jouer les détectives au lieu de vous occuper de Julie? Vous croyez qu'on vous a attendu? Au commissariat, les flics ont dit qu'ils attendaient 24 heures avant toute recherche. Bah, mais c'est vrai, elle n'a disparu que depuis quelques heures, il n'y a pas encore de quoi s'affoler. Bah, t'es comme les flics, toi. À croire qu'eux aussi, ils ont jamais eu de gosse. Oh, c'est élégant de me rappeler que je peux pas en avoir. Écoutez tous les deux, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de conflits ici, comme ça? Mais non, allez, t'as raison, allez. Faut que t'ailles dormir, allez, viens. Ouais, je pourrais jamais dormir. Si je vais te donner un somnifère. Bon, bah, je vous laisse, je vais me coucher moi aussi. Tu veux bien prendre un café avec moi? Grégoire, je peux pas supporter que tu m'en veuilles. À qui la faute? Oui, à moi, je sais. Écoute, je ne peux pas te révéler pourquoi ni pour qui je travaille, mais je peux t'assurer qu'en aucun cas je ne ferai volontairement quoi que ce soit contre la loi ou la morale. Fais-moi confiance. Crois-moi, je t'en prie. Je crois que c'est la première fois que tu me prends dans tes bras. La dernière fois, tu étais trop petit pour que tu t'en souviennes. Tu m'as tellement manqué toutes ces années. Tu étais où? T'es pas un peu malade de disparaître comme ça sans prévenir? Tu te rends compte de l'heure qu'il est, 6 h du mat? Lâche-le, Grégoire. Il est là, il lui a rien arrivé, c'est l'essentiel, non? Va rassurer ta mère. Dis-lui, je me charge d'avoir une explication avec Raphaël. Allez, va. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est jamais frappé. Je sais pas, pour ce que j'ai de souvenirs avec toi. T'étais avec une petite nana, c'est ça? C'est pas une petite nana. Ah, c'est le grand amour, alors. Ça te regarde pas, tu peux pas comprendre. Donc, tu as raison, l'amour, ça ne s'explique pas. Seulement, tu n'as que 14 ans, mon petit Raphaël. Je trouve que vous êtes un peu trop jeune pour... hein? Elle a 25 ans. Elle fait quoi? Dans ses étoiles. Ah bon? La danse? C'est un peu plus qu'un métier, ça, c'est une passion. Et alors? Ben, la danse passera avant toi, mon petit vieux. Tu vas souffrir, il faut que tu le saches, c'est tout. Tout ce qu'on peut me dire, je m'en fous. Raphaël, je ne te fais pas de reproches sur ce que tu es en train de vivre. Seulement, tu n'as pas le droit de nous faire mourir d'inquiétude, ta mère et moi. C'est vraiment angoissé, tu sais. Toi aussi? Moi aussi. Désolé.
trouvé ça dans la chambre de Julie. J'ai une idée. Pas vu que ça soit ça. Voilà, c'est ça. Ce sont les horaires pour Londres, elle est partie rejoindre sa mère. Elle sait où la retrouver? Oui, là, son adresse, son numéro de téléphone. Alors, pourvu que Judith soit chez elle. Ah, allô, Judith? Oui, dites... Ah bon? Bon, bah alors tu me rappelles dès que... Oui, bon, d'accord. Julie vient d'appeler Judith. Elle s'apprêtait à aller chercher. Ouf, je préfère ça. Dites-moi, vous n'êtes pas mauvais comme détective, vous. Mais il faut bien que j'ai quelques qualités. Bon, je vais dormir un petit peu. Oh, est-ce que je suis contente que Raph soit rentré. Ça va? T'as pu dormir un peu? Dis donc, je sais pas ce que tu m'as donné comme somnifère, mais je suis complètement abrutie. J'ai fait du café, vous en voulez un petit peu? Oh oui. Ben oui. Ah, j'ai eu mon copain DRG. Ah bah voilà, c'est reparti. Hein. Dis-moi, ça peut pas attendre 2 secondes, là? Non? Alors Koundé n'a toujours pas reparu. On craint qu'il n'ait été éliminé sur ordre de son père. Ils étaient en forte opposition politique. Un père qui fera assassiner son fils, tu crois pas que tu pousses un peu, non? Il y a une deuxième hypothèse. Un groupe industriel veut à tout prix exploiter des minerais découverts récemment au Bukunda. Mais Koundé est complètement opposé à ce projet. Il est possible que ce groupe ait payé quelqu'un pour le faire disparaître. Eric, un tueur à gages. Non, mais vous divaguez complètement, là. Écoute, elle a raison, quoi. Moi, je suis sûr qu'il traficote un petit peu, mais c'est pas un monstre, ce type. Tu te montres le bourrichon, là. C'est mon copain DRG qui m'a donné le renseignement. Ah bon, ton copain DRG, il donne des renseignements pareils à une petite secrétaire comme toi? Non mais dis donc, vieux, c'est toi qui es venu me chercher sur ce coup, non? Je t'ai demandé un renseignement. Toi, tu débarques comme Navarro. Vous croyez que c'est le moment de vous chamailler, là hein? Écoutez, il faut absolument que vous soyez fixés. Eric est quand même le dernier à avoir vu Koundé. Il faut le faire parler. Et alors, on fait quoi? On lui grille la plante des pieds, on le passe à la gégène. C'est drôle. C'est très simple. On lui laisse penser qu'on lui fait confiance, qu'on croit à sa version. On le prend dans le sens du poil et on le lâche pas d'une semelle. Françoise, nous n'avons pas à nous mêler de cette affaire. Ce que j'en dis, moi, c'est pour votre sécurité. Après tout, si vous acceptez de couvrir n'importe quoi et de mettre votre famille en danger, ça vous regarde, hein? Allô, oui? Oui, vous voulez parler à monsieur Minkavitch? Oui, ne quittez pas une seconde, s'il vous plaît. Je vais voir s'il est là, hein. Dis-lui que c'est toi, dis-lui que c'est toi. Oui, allô, oui. Non, monsieur Minkavitch n'est pas là pour l'instant. Est-ce que je peux prendre un message? Oui, vous direz à monsieur Minkavitch que sa marchandise est prête. Sa marchandise? Dites-lui que c'est de la part de Wagner, l'armurier. Il comprendra. Mon grand, il faut que tu te débrouilles pour accompagner Eric chez cet armurier. Hein? Mais moi, j'ai du boulot au studio. Moi, l'espionnage, c'est pas du tout mon truc. Ah, mais tant pis, il faut y aller quand même. Elle n'a peut-être pas tort. My name is Poirier. Oh, Poirier. Bon, c'est ridicule. Non, écoute, elle a qu'à y aller elle-même, Françoise, avec Eric. Bon, elle m'emmerde. Mais c'est drôle qu'elle prenne cette affaire tellement à cœur. Je sais pas ce qu'il lui prend, là. Non, mais en plus, d'habitude, c'est une fille sans histoire. C'est vrai que son andouille de mari l'a complètement éteinte. Dommage, d'ailleurs, parce que c'était une étudiante bien plus brillante que moi. Hein. Elle est devenue cette petite secrétaire. Sans ambition, ça me dépasse, moi. Elle n'est pas très bien installée dans le petit bureau. Si je lui donnais la chambre de Sophie. Non, pas la chambre de Sophie. Hein. On n'y touche pas à la chambre de Sophie. Tu vas voir, elle aura vite marre de son studio pourri. Elle va appliquer, hein, tu peux me croire. Enfin, j'espère. Tu veux que j'essaie d'aller la convaincre? Ah non, faut qu'elle ait envie de revenir d'elle-même. Tu es malheureuse sans tes filles. Hein. Elle était très dure avec moi, Sophie. Fallait bien qu'elle se révolte pour réussir à décoller du nid. Tu sais, elle souffre autant que toi, je suis sûre. D'autant plus qu'elle t'aime. Très fort. Tu crois? Évidemment. C'est Eric qui descend. Eh oui. Tu y vas?
Ok, mignonne. Et j'y vais. Bon, boy. Ah, Eric, vous vous êtes reposé? Pleine forme. Oui, dites-moi, il y a eu un message pour vous, hein. L'armurerie Wagner a téléphoné, ce que vous attendiez est arrivé. Ah oui, merci. Si vous avez un chargement à faire, pas de problème, je peux vous accompagner en voiture. Un chargement? Oui. C'est si gentiment proposé, j'accepte avec plaisir. Mais si ça vous ennuie pas, il faudrait partir maintenant parce que j'ai un rendez-vous après. Ah oui, bon. Ah, je vois bien que ça vous dérange. Non, laissez tomber, laissez, je vais prendre un taxi. Non, mais vous inquiétez pas, je m'apprêtais à sortir. Voilà, je sortais. Raphaël, où vas-tu? Raphaël, tu crois pas que tu me dois des explications pour hier soir? Mais j'ai parlé avec papa. Et alors, moi je compte plus? Tu es amoureux? Bon. Oui, je suis amoureux. Oui, je pense à me protéger. Oui, je rentrerai à l'heure. Ou bien je te préviendrai. Ça te va? Tu peux pas m'en dire plus? Maman, franchement, c'est pas avec sa mère qu'un garçon parle de ses affaires sentimentales. Bon, tu m'embrasses pas? Ah, Wagner, c'est vraiment le meilleur pour réparer les armes de collection. J'ai mal, là. J'ai vraiment mal. Ah, mon vieux, quand on essaye une arme dans un stand, on met son casque. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit que c'est bien fait pour vous. Ah oui, vous me preniez pour un trafiquant d'armes. Oh, pas du tout, pas du tout. J'y tiens beaucoup à ce vieux Lugère, c'était celui de mon père. Il me l'a réglé impeccable. Oui, bah c'est une belle saloperie, votre Lugère. Il m'a démoli l'épaule, hein, alors... Je dois dire, vous avez encore des progrès à faire. Dites-moi, vous visiez quoi exactement? Oui, bah écoutez, les armes, les gros cigares, les bagnoles, c'est des compensations, tout ça. Moi, j'ai pas besoin de ça, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Minkovic! C'est insuffisant, désolé. Vous devriez réfléchir, Minkovic. Si vous tenez votre petite famille. Laissez-moi le temps de la réflexion. 48 heures, rien de plus. Vous savez où me joindre. T'as pas entendu ce que ce type lui a dit? Tu veux que je te tire un coup de pétard à 10 cm des tympans pour voir ce que ça fait, hein? De toute façon, les types, ils étaient de l'autre côté de la rue. Alors... Bon, et le numéro de la voiture, c'est quoi? Quoi? Ne dis pas que t'as pas relevé le numéro de la voiture. Non, j'ai pas relevé le numéro de la voiture. Je n'ai pas relevé le numéro de la voiture. Je suis pas James Bond, moi. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Toi, le sens pratique. Mais ça n'a rien à voir avec le sens pratique. Papa disait toujours que tu trouverais même pas une vache dans un corridor. C'est facile, hein. De toute façon, avec lui, j'avais tous les défauts et toi, toutes tes qualités. D'ailleurs, pour ce que tu en as fait, hein. Qu'est-ce que t'en sais? Patate. C'est fini, tous les deux, oui. C'est elle qui a commencé. Quoi? C'est ma faute, c'est Eric. Écoutez, Françoise, cette histoire a l'air de vous passionner, mais ça n'est pas notre cas. Et je vous avertis que ni Paul ni moi n'avons l'intention de jouer les flics. C'est clair? Oh, c'est très clair. Si vous ne faites rien et qu'Eric est coupable de quoi que ce soit, vous allez vous retrouver en position de complicité. Ça, c'est encore plus clair. Bonjour tout le monde. Désolé, Paul, mais j'ai pas pu faire autrement. Hein. C'était qui, ces types? La DST. La DST? Oui, il voulait me poser des tas de questions sur la disparition de Koundé. C'est un drôle de pistolet. Hein. Il se rend pas compte qu'avec ses galipettes, il met tout le monde sur les dents. Ah, j'ai un petit creux. Bon, je vais me faire un casse-croûte à la cuisine. Ça vous dérange pas? Hein? Bon.
Désolée, Françoise. J'ai à régler avec Eric des problèmes autrement plus importants que les affaires du Bukunda. Bon, écoute, ma grande, je sais bien que quand t'étais jeune, gendarme voleur, c'était ton jeu préféré, mais enfin, on a un peu passé l'âge. Attends, je vais te préparer quelque chose. Tu sais, depuis que tu m'as laissé tomber, j'ai appris à me débrouiller tout seul. Hein. Oh, Eric, j'ai aucune envie de revenir là-dessus. Je vais te parler de Raph. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je t'avoue que je suis inquiet. Il a l'air vraiment accroché. Puis cette fille a 10 ans de plus que lui. C'est drôle, c'est ce qui m'est arrivé quand je t'ai rencontré. T'avais 10 ans de plus que moi. J'ai mis des années avant de m'en plaindre. Oui, mais elle est danseuse. Quelqu'un qui vit en priorité sa passion, qui voyage. Raphaël n'est seulement qu'un jeu pour elle. Tu sais qu'il veut même pas en parler avec moi. Tu veux que je m'en occupe? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Je peux encore déjà savoir qui est cette fille. Oui, je crois que tu as raison. Ça, c'est sans doute la première fois que je t'entends dire que j'ai raison. Même petit cornichon pour la peine. Oui, chef. Voilà, c'est ici. Ça va, laisser. Excusez-moi, mademoiselle, je cherche monsieur Glegowski. C'est là-haut. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis le père de Raphaël Minkavitch. Ah, Raphaël n'est pas là aujourd'hui. Oui, oui, je sais. En fait, c'est pas lui que je suis venu voir, mais la jeune danseuse russe avec laquelle il travaille en ce moment. Mademoiselle... Irina Nadj. Oui, oui, c'est ça. Justement, la voilà. Irina, mon petit, viens, monsieur... Minkavitch. Monsieur Minkevitch voudrait te parler. Je vous remercie. Bonjour, mademoiselle. Je suis le père de Raphaël. Il lui est arrivé quelque chose? Oui, d'une certaine façon. Mais si vous avez 5 minutes, j'aimerais vous en parler. Mais pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, je vous demande de cesser toute relation avec mon fils. Mais pourquoi? Il devait m'accompagner 3 jours à Monte-Carlo. Nous partons aujourd'hui. Il ne vous l'a pas dit? Irina, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous risquez de faire souffrir Raphaël. Votre vie, c'est la danse, avant tout. S'il vous suit, il va gâcher ses études, son piano. Et le jour où vous le quitterez, qu'est-ce qui va lui rester? Plus rien. Car vous le quitterez, hein, ça me semble évident. C'est Raphaël est très jeune, très sensible, très amoureux. Plus votre liaison durera, plus il va s'attacher à vous et plus il souffrira. Je l'aime trop pour le laisser faire ça. Mais moi aussi, je l'aime beaucoup, vous savez. Alors prouvez-le et cessez de le voir dès maintenant. J'ai rendez-vous avec lui dans 1 heure. Laissez-moi au moins lui... Non, s'il vous plaît. Vous savez très bien que j'ai raison. Laissez-moi au moins lui écrire. Uniquement si c'est une lettre de rupture. Je n'ai pas vécu beaucoup de choses avec Raph, mais c'est la plus jolie histoire que j'ai connue. Si vous voulez qu'elle reste toujours aussi belle, vaut mieux qu'il s'achève dès maintenant. Et le quotidien se chargera très vite de la dégrader, croyez-moi. Merci de m'avoir compris. Bonjour, mon chéri. Raph. Qu'est-ce que tu as? Rien, enfin, je crois que j'ai chopé la grippe. Je me sens pas bien, je vais me coucher. Tu veux que je te monte un plateau? Non, rien du tout, j'ai juste envie de dormir.
Quoi alors, mon grand? Il y a quelque chose qui va pas? Papa, elle m'a laissé tomber. Ah, c'est dur, je sais. Non, tu peux pas savoir. Non, si, je sais. Tu sais, quand ta mère m'a quitté, ça a été... Allez, pleure, mon chéri, pleure. Pleure ton chagrin. Papa, j'ai mal. J'ai trop mal. Tiens. Salut les amoureux! Grégoire, on passe à table dans 5 minutes. Ah non, moi je vais dîner chez Alex. Ah bon? Non, il est dans cette baraque. C'est un moulin ici. Hein. Pour une fois qu'on est en tête-à-tête, il faut que tu râles. En fait, t'es jamais aussi heureux que quand tu as tout ton petit monde autour de toi. Bah, et qu'est-ce que tu veux? Moi, mes filles me manquent, Raph et Chloé au lit, Greg nous lâche. Je sais pas, moi, quand ils sont pas là, c'est pas pareil. Tu peux comprendre ça? Je comprends, mon amour, et je partage. Mais il va falloir qu'on attende. Ben, espérons qu'on n'attendra pas trop longtemps. Mais alors, tiens. Regarde ce que je t'ai apporté, là. Qu'est-ce que c'est? C'est un dossier que je suis allé chercher à la mairie pour notre mariage, fiancé de mon cœur. Comme on a 2 minutes en tête-à-tête, pour une fois, profitons-en pour remplir le questionnaire, hein. Il faut remplir un questionnaire? Bah oui, il faut remplir un questionnaire, voilà. Alors, futur époux, Poirier. Paul, future épouse, ah. Lolo de Grave, Laurence, distinction honorifique. Ex-Makavitch. Ex-Makavitch, c'est vrai que c'est un titre de gloire, ça. Ça vous dirait de dîner avec moi ce soir? Hein? Dîner où? Pourquoi? Décidément, vous adorez poser des questions. Pourquoi vous dites ça? Je vous propose de laisser Laurence et Paul en tête-à-tête. Pour une fois, ce serait gentil. Ah, d'accord. Vous êtes de corvée pour que l'intruse débarrasse le plancher. Oui, et je me porte volontaire pour la corvée, ça vous va? Pas d'autres questions désagréables? Mais c'est un flirt. Nous avons pensé sortir pour vous laisser en tête-à-tête. C'est gentil, ça, Françoise. Ah, cette chère Françoise, elle fourmille de bonnes idées. Eric, il faut que je te dise 2 mots. Je vous laisse dans 1 minute. Qu'est-ce qui s'est passé avec Raph? Tu sais qui est sa petite amie, finalement? Oui, je m'en suis occupé. Comment ça, tu t'en es occupé? Qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Je vais parler, c'est tout. D'ailleurs, elle a très bien compris qu'il valait mieux qu'ils cessent de se voir. Et Raph sait que tu lui as parlé? Non, il n'admettrait pas que je m'en sois mêlé. Oh, je sais pas si tu as eu raison de faire ça. Décidément, quand je fais rien pour les garçons, j'ai tort. Quand je fais quelque chose, j'ai encore tort. Tu trouves toujours quelque chose à me reprocher. Mais non. Mais si. C'est peut-être pour ça qu'on n'est jamais arrivé à construire quelque chose ensemble. Tu oublies un détail. C'est que tu me trompais sans arrêt. Peut-être pour trouver dans les yeux d'une femme autre chose que des reproches. Eric, pourquoi tu as jamais rien construit avec quelqu'un? Parce que je n'ai pas retrouvé ailleurs la passion que nous avons vécue, toi et moi. T'as vraiment pas changé, toi, hein? Déjà, tes petites bagnoles, tu voulais jamais me les prêter? Allez, passe-moi tes clés, patate. Tiens, oui, dis donc, à condition que ce soit toi qui conduise, hein. Oui, promis, j'aurais craché. Non, je crache pas dessus. Allez, bonne soirée, les amoureux. Oui, vous aussi. Oh, mais qu'il est bête. Mais c'est qui nous ferait les enfants, ces deux-là? Elle qui voulait tout savoir sur lui, elle est à pied d'œuvre, là. Hein? Allô? Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Quel type? Greg, ce type me lâche plus, il campe devant ma porte, je crois qu'il est complètement shooté, ça me fout la trouille. Appelle les flics. Oh non, ça craint. Écoute, tu passerais pas me donner un coup de main pour le calmer? Ça tombe mal, je dois dîner avec Alex, elle m'attend. Bon bah tant pis, je me débrouillerai toute seule. C'est dommage, ça m'aurait vraiment fait plaisir de te voir. Tu me manques, tu sais. Bon, ça va, je vais m'arranger avec Alex. Tu bouges pas, hein, j'arrive. T'as un amour, je t'adore. Et surtout, tu dis rien à papa, sinon il va en profiter et me faire un scandale pour que je revienne à la maison, ça va. Ouais, je sais. T'inquiète, à toutes. Bon, ok, à toutes.
C'est super, non? Ça te plaît? Alex, j'ai un gros problème. Sophie vient de m'appeler, il y a un dingue qui l'empêche de rentrer chez elle, faut que j'y aille. Non, c'est pas vrai. Quand c'est pas Julie, c'est Raph. Hein. Quand c'est pas Raph, c'est Sophie. J'en ai marre de ta famille de barge. Marre! Sophie, c'est aussi ta copine. J'ai passé 3 heures à préparer ce dîner. Alex, je peux pas la laisser tomber. Moi, visiblement, ça ne te dérange pas de me laisser tomber. Viens avec moi si tu veux. Non, débrouillez-vous entre vous. Mais vos histoires de famille, j'en ai assez. Comme tu voudras. Et vous faites quoi comme boulot? Bof, du secrétariat. Rien de bien palpitant, mais mes collègues sont sympas. En tout cas, rien d'aussi passionnant que la vie que vous menez, certainement. Vous avez dit que vous alliez recycler votre exploitation? Qu'est-ce que vous comptez en faire? Vous êtes vraiment d'une curiosité incroyable. Ça vous est déjà arrivé de rester 5 minutes sans poser de questions? Et vous, ça vous est déjà arrivé de répondre aux questions qu'on vous pose? Quand je suis sûr de la réponse, oui. Vous n'avez pas beaucoup de certitude alors? Sophie? Sophie? You. Les voisins ont appelé les flics. Tu l'aurais vu, le pauvre, quand ils l'ont embarqué, il hurlait comme un fou. Il était peut-être en manque. Oh là là, mais t'es dans un état, toi? J'ai rien pu faire pour l'aider. J'ai l'impression d'avoir fait 3 ans de psycho pour rien. Je sais pas du tout si j'ai choisi la bonne voie. De toute façon, en ce moment, je doute de tout, alors. Ben moi aussi, si ça peut te rassurer. Tous les deux, on fait la paire, hein? Je sais plus du tout où j'en suis. Allez, allez! Oh, j'ai le dos tout coincé. Bon, assieds-toi, je vais te masser. Ah, je supporte pas de te voir comme ça, mais c'est qui ce gars-là, là? C'est un tox ou quoi? Qu'est-ce qu'il a? Mais non, c'est un mec qu'on soigne à l'hôpital et il me suit partout, il est complètement accro. Tu comprends, Antoine, c'est un type formidable. Mais il est trop vieux, il a presque 30 ans, envie de se marier, de faire des enfants. Et moi, tout ça, ça m'a fait peur. C'est beaucoup trop tôt. Ouais, je me doutais bien que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Et toi, avec Alex, ça va? Ça va, ouais. Moi, je trouve que vous commencez déjà à faire petit coup rangé un peu pépère, hein. Tu m'en veux que je te dise ça? Ben, ça m'emmerde surtout parce que c'est pas faux. C'est bien, avec toi, j'ai l'impression qu'on peut tout se dire. Moi, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop attachée à papa. Alors, je me suis dit qu'il fallait une bonne cassure pour résoudre mon complexe de type. Hein? Mais pauvre tarte, les choses, il faut les faire parce qu'on les sent, pas parce que c'est écrit dans les livres. Ça te bouffe les neurones, toi, la psycho. Non, mais dis donc, je te remets pas, je fasse de prendre tes billes. Et puis mes musclés, un petit lot de bazar. Tu vas voir si je suis pas musclée, ça va trop. Attends. Alors, petite mouffiette, t'en capitules, hein? Tu m'as dévissé la tête. Tiens, bouge pas, je vais te remettre ça. Tu veux que je parte? Mademoiselle, la même chose, s'il vous plaît. Oh là là, pour moi, c'est la dernière fois. Je dois dire que vous tenez étonnamment bien l'alcool, ma chère Françoise. Vous m'épatez. Et j'ai encore des ressources cachées, vous savez. N'en doute pas. Je plaisante. Je voudrais pas que vous fassiez des idées. Je suis qu'une petite secrétaire de rien du tout, moi. C'est pas comme vous. Dites-moi,
Est-ce que... Et ça fait bien 5 minutes que vous ne m'aviez pas posé de questions. Mais pour une fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant juste sous mon nez... Par exemple, ça m'impressionne que vous ayez été interrogé par la DST. Ça s'est passé comment? Vous êtes une drôle de fille. Vous êtes un drôle de type. Voilà. Je suis désolé. Jean-François, j'ai l'impression d'avoir un peu dépassé la dose prescrite. Vous savez, ça me fascine que vous ayez été interrogé par la DST. Allez, soyez sympa. Vous pouvez pas me raconter comment ça s'est passé? Bon, comme aux renseignements généraux, je suppose. Vous n'avez qu'à demander à votre copain, il vous racontera. Ah, c'est pas possible, c'est un garçon très secret. Pas tant que ça, puisqu'il vous a donné des renseignements sur moi. Ou bien alors, c'est que c'est un peu plus qu'un copain. Ah non, pas du tout. Vous êtes sûr que vous êtes en état de conduire? À mon avis, plus que vous. Ah ben dites donc, vous avez de la présence d'esprit, vous. Oh, j'ai fait un petit stage de judo il y a 2-3 ans. Qui c'était, ce type? Je sais pas, moi, un chauffard. Il aurait voulu vous supprimer, qu'il ne se serait pas pris autrement. Me supprimer. Qui voudrait me tuer? J'ai jamais fait de mal à une mouche. Non, je suis désolé de vous décevoir, ma chère Françoise, mais vous avez trop d'imagination. Dommage, ça commençait à devenir vraiment amusant. Raph, il faut que tu admettes que cette fille et toi, c'est une histoire impossible. Vos vies sont tellement incompatibles. Vos chemins ne peuvent que se croiser un instant, un court instant, et puis... Je sais, papa. Mais pourquoi est-ce qu'elle m'a rejeté comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas voulu me revoir au moins une fois? Pourquoi? Je sais pas, mon grand, je sais pas. Je me sens nul. Moins que rien. Il est quelle heure? 8 heures. T'as pas d'allumette? Si. Dans l'étagère, là, à gauche. Là, si, j'y vais. Bonjour. Bonjour. C'est dingue. Il faut que je rentre à Saint-Cloud. J'ai pas envie qu'Alexandra déboule à la maison et que les parents sachent que j'ai passé la nuit ici. Tu crois qu'il prendrait ça mal? Oh, je vois pas pourquoi, non? Non, je pense qu'il serait content même. Tu viens avec moi? Non, j'ai besoin de rester un peu seule, de réfléchir.
Je dirai à personne, d'accord? T'as honte? Non. Non, je me sens même très très bien. T'as l'air d'une petite sauterelle. Bon, j'y vais. Je t'embrasse de loin, hein, parce que sinon... Si je comprends bien, vous avez passé une folle nuit avec Eric. Je suis certaine qu'il connaissait ces types. Vous n'auriez pas plutôt forcé sur l'alcool? Mais j'ai le numéro de la voiture, hein. Je saurais qui a essayé de nous foutre en l'air. J'ai l'impression que tout ça est un cauchemar. Il faut pas laisser tomber, Laurence. Il faut que vous sachiez une fois pour toutes qui est le père de vos enfants. Et s'il risque de vous mettre en danger. Oui, je sais. Proposez-lui de dîner en tête-à-tête avec lui ce soir. Trouvez un prétexte. Il n'y a que vous qui puissiez l'amener à se confier. Que je dîne seule avec Eric? Je vois d'ici la tête de Paul. Pensez à vos enfants, Laurence. Si ce type décide de s'en prendre à eux. Salut les filles. Bonjour. Tu veux un café? Oh, volontiers. Vous savez ce que Laurence vient de me dire? De quoi je me mêle? Elle ose pas vous demander de l'emmener dîner en tête-à-tête. Mais j'ai jamais dit ça. Ma chère Laurence, rien ne saurait me faire autant plaisir. Mais Eric, Un coup de simplicité, Laurence. L'affaire est entendue, je m'occupe de tout. Je suis passé voir Raphaël en descendant. Dormez à point fermé, dans 48 heures. Je file au studio, à plus tard. Bon. Attendez, on peut me déposer? Si vous voulez. J'arrive. À ce soir, hein? Où est-ce qu'il va de si bonne heure? Franchement, Françoise, je m'en fous. Greg, je descends. Ah, et en plus, tu me fais la gueule. Non, non. Excuse-moi pour hier soir si je me suis énervée. Pauvre Sophie, j'aurais vraiment dû t'accompagner. T'aurais dû, ouais. Ça doit être dur pour elle de se retrouver toute seule, hein. C'est vraiment pas drôle. T'as dormi là-bas? Alex, faut que je te dise quelque chose. Moi aussi, mes parents s'installent définitivement à Washington et ils m'ont proposé de m'inscrire dans une université américaine. Et tu vas partir? Si tu venais avec moi, tu pourrais faire une équivalence et on terminerait nos études ensemble. Ce serait vraiment formidable, non? Je sais pas. Je crois que c'est mieux que je finisse mon année ici. Ah, moi qui pensais que tu sauterais de joie. Attends, tu m'annonces ça comme ça, faut que je réfléchisse. Et toi, qu'est-ce que t'avais à me dire? Hein? Ouf, non, rien d'important. Greg, t'es sûr que ça va? Ouais, ça va, mais j'ai pas envie de t'emmerder avec mes histoires de famille, c'est tout. Bah embrasse-moi au moins alors. Attends, j'ai les mains pleines de cambouis là, j'ai un truc à réparer. On se voit plus tard, ok? Bonjour patron. Bonjour. Bonjour patron. Bonjour, patron. Bonjour, Claude. Bonjour patron. Sur l'affaire Koundé Minkavitch, vous avez le nom du propriétaire de la voiture dont je vous ai communiqué le numéro? Non, pas encore. Mais qu'est-ce que vous foutez, bon sang? J'appelle le service. Par contre, je viens d'avoir des nouvelles. On a trouvé un témoin à Deauville. Et c'est pas bon du tout pour Minkavitch. On va voir ça. Laurence, t'es où? Je suis là. Bonjour, mon amour. Bonjour. Ah, j'ai bossé comme un dingue aujourd'hui, hein. J'ai livré les photos à Luminex. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Qu'est-ce que tu fais là? Du repassage à cette heure-ci? Il faut que je sorte ce soir. Bah comment ça? Tu vas pas me dire que Air Europe te colle d'une corvée alors que t'es en congé? Non, je dîne avec Eric. Non mais tu plaisantes là. C'est sa sœur qui a organisé ça. C'est elle qui a eu cette brillante idée. Mais de quoi je me mêle? Enfin, je vois vraiment pas pourquoi tu te laisses faire. Pour essayer d'en savoir plus sur Eric.
Alors, parce qu'elle t'a fourré dans la tête de devenir détective toi aussi. Bon, écoute, si elle continue, je la fous dehors, puis Eric avec, hein. Ne le prends pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah il se passe, mon vieux, il se passe que ta mère dîne ce soir avec ton père, figure-toi. Et alors? Bah comment et alors? Et alors? Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Vous pourriez parler de Raph. Il faut faire quelque chose pour lui. Je viens de passer le voir. Il ne veut ni se lever, ni manger, ni me parler. T'as raison, faut le sortir de là. Faut que je trouve une solution avec Eric. Parce que mon opinion, tu t'en fous alors. Tu crois que c'est le moment de me faire une scène de jalousie? Oui, bah écoute, je suis jaloux, voilà, hein. Ah bon? Tu crois que papa et maman pourraient... Mon vieux, hein, j'en sais rien, hein. Les sentiments, c'est incontrôlable. On se croit à l'abri, puis tout d'un coup, boum, ça vous tombe dessus, on s'y attendait pas. C'est vrai, ça. Mais Eric et moi, c'est l'histoire ancienne. C'est presque un grand frère pour moi. Un frère? Attends, quand tu l'as connu, tu le considérais comme un frère, et puis d'un coup, ça a été la passion? Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Ah non, mais Paul a raison. Les sentiments, ça se maîtrise pas. On croit que, et puis paf! Et qu'est-ce que tu en sais, toi? Ne détourne pas la conversation. Grégoire est d'accord avec moi, ce dîner de ce soir est une très mauvaise idée. C'est possible. Mais c'est à moi d'en juger. Écoute, Grégoire, t'es d'accord avec moi, quoi. C'est tête à tête entre eux, c'est... C'est vrai que tout peut t'arriver. Ah bon, voilà, bon, alors si tout peut t'arriver... Qui est-ce? Alexandra? Salut? Tu m'excuses hein, de débouler comme ça sans prévenir, mais comme t'as pas le téléphone... Non, y a pas de problème, installe-toi. Merci. Tu me demandes pas pourquoi je suis passée te voir? Si, qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Grégoire. Hein? Je le trouve bizarre en ce moment. Ah bon? Il t'a fait des confidences sur lui et moi? Non, pas du tout, non. Ah bon? Alors c'est peut-être moi qui me fais des idées. Des idées, mais quel genre d'idées? Je lui ai proposé de m'accompagner aux États-Unis. Je sais qu'il en rêvait. Et il va partir avec toi? Bah, j'espère que oui. Il m'a dit qu'il allait y réfléchir. Mais je sais pas, il y a un truc qui tourne pas rond. Je comprends pas ce qu'il a. Bah, je sais pas, il se fait peut-être du souci pour son père, non? Je sais pas. Je vois vraiment pas pourquoi. Eric, il est génial, je l'adore. Il a toutes les qualités de Grégoire, avec en plus un peu de maturité, peut-être, et de mystère. Je sais pas, moi, il me fait ni froid ni chaud, alors. Ah bon? En tous les cas, je suis vraiment contente d'être passée te voir. Ça fait du bien de se retrouver entre copines. Ouais. Tu ne dînes pas avec Alexandra? Non, elle est pas là. Finalement, vous sortez tous les deux? Mais oui. Faut peut-être que je te demande la permission, hein? Vous allez où? J'ai réservé à l'Oiseau Bleu. Il existe toujours? Ouais, et on devrait même le classer monument historique. C'est là que j'ai rencontré ta mère. Sophie n'a pas appelé? Non, pourquoi? Oh, pour rien. Pour rien. Bonsoir. Oui, allô? Eric Makavitch, oui, je... Comment ça, l'avertissement? Quoi, ma petite famille va... Non? Qu'est-ce qui se passe? Oh, écoute, mon vieux, ton père m'emmerde. Hein. Ça, vraiment, je sais que c'est pas très subtil de te dire ça, mais trop, c'est trop. Il faut qu'il foute le camp immédiatement. J'ai du nouveau! Toi, ça suffit, hein? Cette histoire devient complètement dingue. Mais complètement dingue. Il y a un type qui vient l'appeler pour dire que si Minkavitch ne marchait pas, il s'en prendrait à la famille. Justement, écoute-moi. Non, j'écoute rien du tout. Moi, j'appelle les flics et puis c'est tout. Attends, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Eric a embarqué Laurent je sais pas où. Il traficote avec des types qui veulent s'en prendre à nos enfants. Ici, tout le monde devient complètement cinglé. Et toi, tu te prends pour un agent de la CIA? La DST. Quoi, de la DST? Je suis un agent de la DST. Non, mais t'as pété les plombs, quoi. Françoise de Bercy, un agent de la DST. C'est ça. Alors moi, je suis du FBI. Hein, Laurence, c'est Matahari. Raph a couché avec une danseuse du KGB. Et Grégoire, il fait quoi? Espion ou terroriste? Agent double. Où est-ce que t'as piqué ça? Fais voir. Bon, alors maintenant tu te calmes et je t'explique. J'ai pris les choses en main. Bah, ma sœur travaille à la DST. Mais depuis quand? Ça fait plus de 10 ans. Ça fait 10 ans que tu travailles à la DST, tu m'avais jamais rien dit? Non, bien sûr que si, mais tu deviens gâteux, toi, ou quoi? Mais jamais David, qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as dit que tu travaillais dans les bureaux à la direction des territoires ou quelque chose comme ça. Oui, la direction de la sécurité du territoire. DST.
Comme t'avais l'air de t'en foutre complètement et que c'est plutôt confidentiel, j'ai pas insisté pour te tenir au courant de ma carrière, mon petit vieux. Et c'est pour surveiller mon père que t'es là? Mais je suis d'abord venue pour tenter d'arranger discrètement les choses. Mais maintenant, tout ça va trop loin. Un témoin a vu Eric embarquer Koundé en bateau à Deauville, monter à bord et revenir seul. De quoi? Il est soupçonné de meurtre. Et on va le mettre en examen pour faux témoignage. Mes services l'ont mis officiellement sous surveillance depuis cet après-midi. C'est pas possible, il peut pas avoir noyé ce type. Pourquoi aurait-il fait ça? Les commanditaires d'Eric sont sûrement les industriels qui veulent les concessions d'exploitation des minerais du Bukunda. Ils ont la réputation d'être peu scrupuleux. Koundé les gênait, il était prêt à tout pour faire échouer leur plan. Je vais me réveiller, là. Je fais un cauchemar, je vais me réveiller. Je suis désolée, Grégoire, mais toutes les dispositions sont prises pour qu'Eric soit arrêté dès ce soir. Papa? C'est pas possible. Excusez-moi, mais je me sens pas bien là. J'ai besoin de prendre l'air. Bah oui, mon grand, moi je comprends ça. D'ailleurs, moi je vais m'endormir. Je vais m'endormir, j'ai fait un mauvais rêve là. Ça. Voilà. Je vais me rendormir. J'ai fait un mauvais rêve, c'est pas grave, ça va passer. Je vais me retourner de l'autre côté. Voilà. Je vais faire un bon dodo. Et ben voilà. Grandeur et décadence. J'aurais dû m'en douter à la façon dont on m'a répondu quand j'ai réservé. À toi, à nos enfants, à la vie. Et pas dans ce petit vinaigre. Voilà. C'est plat unique. Lapin chasseur purée. 2 fois? Une fois, on partagera un appétit d'oiseau. C'était juste pour pas le vexer, parce que vu la qualité du pinard, je crains le pire. Qu'est-ce que tu as? Eric, j'ai besoin que tu répondes à mes questions. Toi aussi. Tu n'es là que pour me poser des questions. J'ai besoin de savoir ce qu'est devenu le père de mes enfants. Qui il est. Pourquoi? Tu as peur que je ne sois pas assez respectable pour eux, c'est ça? Pas du tout. J'ai besoin de te savoir heureux. Et eux aussi. Mais tu as toujours passé ton temps à voler de mirage en mirage, d'affaires fumeuses en projets hasardeux. J'ai changé, Laurence. J'ai un but maintenant. Ma propriété, je veux en faire le paradis sur Terre. Et ce projet, quoi qu'il m'en coûte, je vais le faire aboutir. Quoi qu'il t'en coûte. Tu dis que tu es prêt à faire n'importe quoi pour réaliser ton projet. Tu trouves que tu as changé? Je vais te le prouver. Pour que tu puisses enfin avoir confiance en moi. Ça va être difficile. Même si je te raconte tout. Merci. Papa, viens vite, il faut absolument que tu te tires, c'est très grave, t'es en danger. Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce qui se passe? Pour une fois, fais-moi confiance, allez, viens, vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais où allez-vous? Vous me réglez mon addition tout de suite, hein. Des manigances pour pas payer, moi j'en ai vu. Je ne la fais pas, moi. Où est Minkavitch? Je sais pas, moi. Je ne le connais pas. Elle ment. C'est à ce nom-là qu'ils ont réservé. Il vient de se tirer avec un gars en moto. Faux témoignage, ça commence bien. Suivez-nous. Mais lâchez-moi, mais qu'est-ce que vous me voulez? Qui êtes-vous? Je vous conseille de me suivre tranquillement. Eh, mon addition, hein. Vous permettez que je paye? 100 francs, ça va? Bien fait. Trop poli pour être honnête, ces deux-là. Moi, j'ai vu ça tout de suite. Grégoire, écoute-moi, bon sang. Ça sert à rien, tu peux me raconter n'importe quoi. Maintenant, je peux plus te croire. Alors pourquoi tu m'as pas laissé embarquer par les flics? Pour pas avoir à me le reprocher un jour. Maintenant, je te planche chez Sophie pour que tu t'organises vite fait pour partir définitivement. Grégoire, écoute-moi. Non, je t'écoute pas, j'en ai ras-le-bol de ton baratin. Mais Grégoire, mon Dieu! C'est moi, c'est Grégoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, Sophie.
Bonsoir. 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 Mais qu'est-ce qui vous arrive? Alexandra, je te demande la plus grande discrétion, hein. T'as pas vu Eric, il est pas là, d'accord? D'accord. Tu peux héberger papa? C'est juste pour quelque temps, hein. Pas un mois la famille, hein. Je t'expliquerai plus tard. Oui, bien sûr. Tu rentres à Saint-Cloud ou pas? Non, non, pas tout de suite. Bon, bon. Bon, bah alors moi j'y vais. Tu passes me voir plus tard, hein? Faut qu'on parle, toi et moi. Ciao. Ouais, salut. Écoute, Greg, je peux très bien me débrouiller tout seul. C'est comme tu voudras. Mais si Sophie reste pas seule pour la nuit, c'est peut-être pas plus mal. C'est toi qui as demandé à Alex de passer? Non. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Alors, vous avez encore foutu tout le monde dans la merde? Je vous dis que je ne sais pas avec qui il est parti. Et vous n'avez rien entendu de ce qu'ils se sont dit? Écoutez, bon, Eric a reçu un coup de fil et il est sorti juste au moment où vous êtes arrivés. Alors comment vous expliquez que le patron du bistrot l'ait vu partir à moto? Oh, fichez-moi la paix. Moi, j'ai rien à voir avec toute cette histoire. Vous hébergez un homme suspecté de meurtre et vous le couvrez. Je vous garantis que quand le patron va arriver, vous n'allez pas rigoler. Ça suffit, laissez-la tranquille, hein? Françoise, mais qu'est-ce que vous faites là? Mon travail. Venez. Capitaine de la DST. Et responsable du dossier Koundé. C'est vraiment une coïncidence incroyable. Ah, pas du tout, c'est moi qui ai demandé à être sur l'affaire. Quand Paul m'a appelé pour avoir des renseignements sur Eric, j'ai découvert qu'il vous racontait des bobards et qu'il était dans de sales draps. Comme vous étiez indirectement mêlé à tout ça, j'ai préféré m'en occuper moi-même. Regardez. La propriété d'Eric est située en plein dans la future zone d'exploitation des minerais. Le groupe industriel qui veut les exploiter s'est probablement associé avec Eric pour éliminer Koundé. Il s'opposait à cette exploitation. Attendez, Eric m'a dit que son domaine allait devenir un vrai paradis. Vous voulez dire une mine d'or, sans doute? Mais je peux pas croire qu'il ait fait disparaître quelqu'un pour ça. Il serait pas le premier à qui le rêve de faire fortune aurait tourné la tête, hein? Pourquoi a-t-il remis une mallette pleine d'argent à des Africains? Ça n'a rien à voir avec l'affaire Koundé. Eric était couvert de dettes. Quand il est arrivé, il a négocié des statuettes de valeur qui appartenaient à son père. Dès qu'il a eu l'argent, il l'a remis aux émissaires de l'usurier qu'il menaçait au Bukunda. Et c'est pour ça qu'il est revenu en France. C'était pas pour voir ses fils, alors. Pourquoi ne pas nous avoir dit tout ça plus tôt, Françoise? Parce que je ne l'ai appris qu'hier. Vous pouvez rentrer à Saint-Cloud. Je vais vous faire accompagner à votre voiture. Laurence, vous êtes certaine que vous ne savez pas avec qui Eric s'est enfui à moto? Vous me l'avez déjà demandé 10 fois, non? Oui. Bon, si vous avez besoin de moi, je suis à Saint-Cloud. Je ferai tout mon possible pour que cette affaire ait le moins de conséquences pour vous tous. C'est déjà un peu tard, les conséquences. On est dedans jusqu'au cou. Vous l'avez laissé partir, patron? C'est tout ce que vous avez à dire, vous? La voiture qui vous a agressé hier soir quand vous étiez avec Minkavitch appartient au groupe industriel. Et pourquoi cherche-t-il à effrayer Minkavitch s'il travaille pour eux? Raphaël? Raph? Alors, mon vieux, hein? Au nom de Dieu. Raph, réponds-moi, bouge, bouge. Tu m'entends, bouge. Mais lâche-moi. Vomis, hein? Mais arrête. Faut que tu vomisses ça tout de suite. Mais arrête, j'en ai pris qu'un. C'était le dernier de la boîte. Tu me le jures? Mais oui, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'en sais rien. Y a qui en bas? Il y a personne, justement. Bon, bouge pas, reste là, toi.
Ça va aller. Aïe, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un dernier avertissement adressé à ton père, figure-toi. Mais c'était qui? Bah, écoute, on a échangé autre chose que des cartes de visite, hein. Il n'y a que papa qui puisse le savoir. Tu sais où ils sont allés dîner avec maman? Greg, où tu vas? Tout le monde devient dingue ici. Depuis que papa est là, c'est l'horreur. Tout ça, c'est de sa faute. Écoute, calme-toi. Je croyais qu'on commençait à se trouver, lui et moi. Que je pouvais lui faire confiance. Je te demande pardon pour lui. Bah, tu es pour rien, mon petit gars. Allez, va là-haut, va te reposer, ça va. Greg, Eric est là. Va vite voir Paul. Il a besoin de toi. Greg. Mais c'est pas vrai. Mais où vas-tu? Je suis mal garée. Merde. Ce qui est arrivé? Ah bah tu es là. Bah dis donc, tu l'as échappé belle. Regarde-moi ça. Mais qu'est-ce que tu as? Mais tu t'es battu? Comme un lion, ça monte tout seul contre 3, hein. Qu'est-ce que tu veux? Contre 3 quoi? Bah j'en sais rien, un coup je vais pas demander. En tout cas, pendant que tu te gobergeais avec ton ex... Goberger. Mais enfin, je me comprends, hein. En tout cas, moi, je passais une soirée fracassante. D'ailleurs, il est où, ce salopard d'Eric? Ça, il faut immédiatement se débarrasser de ce danger public, hein. Grégoire l'a embarqué sur sa moto juste avant que la DST ne l'arrête. Ah bah d'accord, ah bah très bien. Ils m'ont interrogé, mais j'ai rien dit, je voulais pas mouiller Grégoire. Par contre, je comprends maintenant pourquoi Françoise s'intéressait tellement aux affaires d'Eric. Tu vas pas me croire. Elle travaille pour la DST. Tu le savais, tu n'as rien dit. J'ai appris que tu venais juste de partir, alors. Ah bah dis donc, et toi moché, hein. Oui, attends, attention, ne touche pas. Et Raph? Ils ont pas touché à Raph? Il a rien, Raph. Il a eu la frousse, mais il a rien. Moi, par contre, moi ça. Raph. Mon père est un dingue et moi je suis un minable. Sinon, elle m'aurait pas laissé tomber comme ça. Mais elle a sa vie, et sa vie, c'est la danse. Qu'elle veuille rompre, je peux le comprendre, mais pas comme ça. Avec 3 phrases sur un bout de papier. Ça me donne envie de me foutre en l'air. Dis pas ça, Raph. Elle avait peut-être pas le choix. Je fous même pas 5 minutes de son temps. Je fais rien, une tâche, c'est tout. J'ai plus envie de rien. Mais elle avait peut-être une vraie raison. Tu crois? Ce serait pas juste à cause de moi? Non. C'est pas à cause de toi. Tu parles. Tu dis ça pour essayer de me rassurer. Non, je te promets, Raph. Tu sais quelque chose? Si tu sais quelque chose, tu dois me le dire. Écoute, c'est ton père qui est allé trouver Irina et qui lui a demandé de plus te revoir. Quoi? Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait peur que tu t'embarques dans une situation qui était vouée à l'échec. Mais qu'est-ce qu'il en savait? De quel droit il se mêle de mes affaires? C'est ton père. Il voulait te protéger. Mais c'est dégueulasse! Il avait pas le droit de faire ça!
Je le déteste! Je le déteste! Oh, j'aurais peut-être pas dû te dire ça, mais je préfère te voir en colère que désespérée. Mais pourquoi il m'en a pas parlé à moi? Pourquoi à Irina et pas à moi? Si t'avais demandé de ne plus revoir Irina, est-ce que tu lui aurais obéi? Je sais pas. Mais sûrement pas, non. Les enfants devraient l'être avec un mode d'emploi. Tu vois, moi j'ai beau vous aimer, il m'arrive encore de me gourer. Papou. Papou. Oh, tu m'as manqué, toi aussi. Pourquoi est-ce qu'on peut pas toujours rester un bébé? Alors ça, tu sais. Même quand tu seras une vieille femme de 50 ans et que je serai un vieux papy de 80, moi je te considérerai toujours comme mon bébé. Ça, faut y faire, je me changerai pas. Je t'aime, papa. Dis donc, t'as intérêt, hein? Tu m'en veux encore? Tout complètement folle. De quoi est-ce que je pourrais t'en vouloir? Non, mais tu sais, j'aimerais tellement qu'on puisse se dire les choses simplement. Qu'on puisse tout se dire. Avant, on se disait tout. Grégoire n'est pas là? Tu sais, alors Grégoire, lui, il est complètement contaminé par la folie ambiante. Il passe son temps à sauter sur sa moto, à partir, à revenir, jamais dire où il va. J'aimerais bien qu'il se calme et qu'il retrouve Alex. Ces deux-là, ils sont faits l'un pour l'autre. Papa, justement, je voulais te parler de... Oui? Oui, vous tombez bien, vous. Oui, non, écoutez, je veux rien entendre, hein. Oui, il se passe qu'il y a trois cinglés qui ont mis la maison à feu et à sang, que j'ai failli me faire buter et que Raph a eu la trouille de sa vie. Hein? Alors j'existe. Ah, le salaud, Lyon. Il a raccroché. Makavitch, j'accepte votre proposition. Laisse-moi entrer. Non, pas ici. On s'en fout. Grégoire, sors de cette chambre. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans ma chambre comme ça. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe, là? Enfin, tu comprends pas? Maman, tu sors s'il te plaît. Écoute, Greg, on se calme, hein? On se calme. Ça, je voudrais bien qu'on m'explique, quand même. Papa, on a plus 5 ans. Ce qui se passe entre Grégoire et moi, ça nous regarde. Mais enfin, mes enfants, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Maman, arrête, on est des adultes. Nous, on ne s'est jamais permis d'entrer comme ça dans votre chambre. D'accord. Enfin, on a besoin de comprendre, quand même. Comprendre quoi? Vous vous êtes jamais mêlé de mes histoires avec Antoine, ni celle de Grégoire avec Alexandra. Où est la différence? Pour nous, vous êtes comme frères et sœurs. On n'aurait jamais pensé que... Je vous comprends pas, je serais le fils des voisins, on aurait droit à votre bénédiction et parce qu'on est vos enfants, ça vous choque? Mais non, t'as raison. Laurence, nous aussi, ça nous tombe dessus comme ça. On sait pas très bien où on en est, on n'a surtout pas envie de tout gâcher et on n'a surtout pas envie de vous en parler. Ça va? Tu veux que je te laisse?
Grégoire et Sophie. Là, qu'est-ce que tu veux? S'ils s'aiment, hein. Ah, écoute, c'est vrai qu'on fait vivre ensemble 2 garçons et 2 filles, on aurait peut-être pu y penser avant. Bah oui, moi je me rappelle avoir passé presque tous mes étés avec ma cousine Florence à cette époque-là. On avait plus que flirté, ça nous a traumatisés ni l'un ni l'autre. Toi, évidemment, ça t'arrange, comme ça tu as tout ton petit monde autour de toi. Bah tu sais, moi je préfère savoir ma fille avec un type que je connais bien, que j'adore. Notre mariage n'a plus aucun sens. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que ça symbolisait notre réussite. D'avoir recréé une vraie famille avec 4 frères et sœurs, toi et moi. Ah, écoute, on peut quand même pas les empêcher de s'aimer sous prétexte que ça dérange l'organisation qu'on avait prévue. Puis c'est pas non plus parce qu'ils s'aiment d'ailleurs que ça doit nous empêcher d'être heureux et de nous marier. Hein? Moi, j'arrive pas à m'y faire. Tu crois qu'ils s'aiment vraiment? Tu te rends compte s'ils nous faisaient un petit bébé? On serait ses vrais grands-parents. On va même pas le partager avec une famille qu'on connaît pas. Tu crois pas que tu vas un peu vite, là? Mais non, mais c'est vrai, t'as raison. Je rêve, là, je rêve. C'est peut-être encore qu'une petite graine d'amour, tout ça. Tu sais, si on avait quelques années de moins, je te demanderais de me faire un bébé. On fait comment, déjà? Je me souviens plus. T'es mal barré, Minkevitch. Tu sais que ta disparition arrangerait tout le monde, finalement. Police! Personne ne bouge! Police, personne ne bouge! Faut pas qu'à Allez, avant! Merci pour le renseignement et pour le flag, Minkevitch. Tout le plaisir a été pour moi, ma chère Françoise. Malheureusement, vous allez devoir nous suivre. Vous êtes mis en examen pour faux témoignage et vous êtes soupçonné de meurtre. Koundé, on l'a trouvé? Non. Mais vous avez sûrement des choses très intéressantes à me dire là-dessus. Oh, je sens que vous allez encore passer votre temps à me poser des questions, vous. Ben alors, vous êtes dans les nuages? Allô? Paul, c'est ta frangine! Françoise? Oui. Ah bon? Bon, ben d'accord, oui. Oui, d'accord. Eric s'est rendu de lui-même ce matin à la DST. Papa, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas parce qu'on l'interroge qu'il est coupable. Enfin, Françoise a dit qu'elle nous tiendrait informés de tout. Grégoire, je peux te voir? Grégoire, j'en ai marre de t'attendre, tu sais, j'en ai vraiment marre maintenant. Mon père a été arrêté ce matin. Et alors, ça t'empêchait de venir me voir? Grégoire, est-ce que tu vas toujours régler toute ta vie sur celle de ta famille? Pour l'instant, oui. Eh ben, au moins, ça a le mérite d'être clair. T'as réfléchi à la possibilité de venir avec moi aux États-Unis? Écoute, Alex, je peux pas prendre cette décision comme ça. Et moi, je peux pas attendre indéfiniment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus?
Fais ce que tu veux, pars sans moi, voilà. On dirait que ça te soulage. Très bien, je vois. Mais aie au moins le courage de me dire en face que toi et moi, c'est fini. Alexandra, toi et moi, c'est fini. Elle s'appelle comment? Arrête, Alex. Voilà. Vous avez invité quelqu'un? C'est vous qui posez les questions maintenant? Oh. Oui, justement, ce matin, on varie le menu. J'ai plus de questions à vous poser. Ah, là, vous m'inquiétez. Vous êtes sûr, vous vous sentez bien? J'ai de la visite pour vous. Une petite confrontation. Si vous voulez bien entrer. Koundé. Heureux de vous revoir, Minkavitch. Paul, c'est Françoise. Je vous le passe. Françoise, qu'est-ce qui se passe? Paul, je vais pas tarder à rentrer. Et papa? Et Eric, qu'est-ce qui se passe pour Eric? Ta télé a échappé au massacre? Oui, mais enfin, je vois pas le rapport. Allume pour les infos de 13h et dis à toute la famille de regarder. Je crois que vous serez pas déçus. Qu'est-ce qu'elle raconte? Les infos. Raphaël, assieds-toi, s'il te plaît. Raphaël, oui, c'est toi ou rien. La crise politique qui secouait le Bukunda depuis quelques mois et qui était à l'origine d'agitations populaires importantes vient de trouver un terme. En effet, le président du Bukunda, Salim Bako, a annoncé qu'il se rendait aux raisons de son fils, Koundé Mbako, ex-ministre... Je l'ai vu à l'aéroport, c'est le copain de papa. Mais tais-toi une seconde. Koundé Mbako a su convaincre le président de ne pas laisser un groupe industriel occidental puiser dans certaines richesses minières du pays. L'ex-ministre et ses partisans refusaient de voir la plus belle région du Bukunda défigurée, polluée par l'exploitation des gisements souterrains, exploitation dont les bénéfices échapperaient bien sûr en grande partie aux Bukundais. Soutenu entre autres par les mouvements écologistes internationaux, Koundé Mbako vient d'obtenir gain de cause. Nous nous proposons de transformer cette magnifique région en un parc naturel, Le paradis d'Eric. ce qui nous permettra à la fois de créer des emplois, de préserver la faune et la flore du pays et de développer le tourisme au Bukunda. Je vous dis que c'est le copain de papa. Mais il n'a pas disparu alors? Oui, le différend qui nous a opposés, le président et moi, était avant tout d'ordre politique. Mon objectif était de démontrer que notre projet est plus enrichissant pour le pays que le sien. Est-ce à dire que le président, qui je le rappelle est votre père, ne vous faisait pas confiance? Mais vous savez comme moi, j'en suis sûr, monsieur Narcy, que pour convaincre leurs parents, les enfants doivent être en mesure de soutenir ce qu'ils avancent. C'est l'ordre des choses depuis que le monde est monde. Les milieux bien informés faisaient état de votre disparition, c'était donc cela? Vous imaginez aisément que l'exploitation du sous-sol du Bukunda attirait bien des convoitises. Nous avions donc quelques ennemis virulents. Je tiens d'ailleurs à remercier pour son aide précieuse mon ami français Eric Minkavitch. Oui, tiens, il parle d'Eric. Disparition, et je sais que ça n'a pas été simple pour lui. Ben, pour nous donc. Alors il va vraiment pouvoir faire de son domaine une réserve. Ça va être génial. Attends, on n'est pas encore là-bas. Hein. Moi, avec lui, je ne crois que ce que je vois. Si vous voulez participer aux travaux d'aménagement, départ la semaine prochaine. Papa! Bah alors, Raph, l'embrasse pas? Si. C'est formidable ce que tu as fait. En plus, maman m'a dit que tu avais trouvé le temps de t'occuper d'Irina. Bravo. Le retour du père prodigue, c'est pas encore gagné. Et moi qui comptais vous emmener en Afrique? Ah non. Ça, c'est hors de question. Bah pourquoi? Parce que pour ceux que ça intéresse, Laurence et moi, nous avons l'intention de nous marier dans une semaine. Dans une semaine? Mais absolument, la mairie a téléphoné, il y a une place qui vient de se libérer. Alors la présence de tous les enfants est indispensable et j'ai même l'intention de demander à Grégoire et à Sophie d'être nos témoins. Enfin, Paul, dans une semaine, c'est pas raisonnable. C'est toute une organisation à mettre sur pied.
Et puis tante Loli n'est pas là. Artus non plus. Non, il faut le faire maintenant. Dieu sait ce qui peut arriver. Hein. On n'a qu'à faire une petite fête entre nous, une petite fête intime. De toute façon, on n'aura pas les moyens de faire beaucoup plus. Ça demande pas une organisation de Romain, ça. Ça vient d'arriver de la part de Koundé. Je mets ça où? Pas sur la table. Greg, tu stockeras ça à la cuisine, je vais chercher les autres. Château Palmer 86, ça va être l'extase, mes petits-enfants. Françoise peut prendre ma chambre, j'irai dormir au studio. Ah bon, tu l'as pas encore bazardé, ton Niara? Papa, je veux le garder. Tu comptes le payer comment? Je l'aiderai. Ah bon? Cet endroit, c'est un peu comme chez moi, j'en ai besoin pour travailler. J'ai rien dit, moi, c'est vos affaires. Hein. Papou, nounoun. Oui, papou, nounoun. Tu parles. Sophie, si tu veux pas de moi, il faut me le dire. Donne-moi du temps. Tu peux pas me laisser griller à petit feu. Sophie, attention, tu mets le feu! Et voilà, c'est ce que j'étais en train de lui dire. Aide plutôt Grégoire à déplacer le matelas, là. Julie! Paul, c'est Julie! Je vous poserai devant la porte. Ma Juju! Gilles. Est-ce que je suis contente de vous retrouver? Ta petite grenouille. C'est quoi ce déménagement? Maman n'est pas venue? Mais si, justement. Elle a même amené John. Ah, le fameux John. Ah oui. Ah, c'est l'amour fou. Et ils comptent passer une bonne dizaine de jours ici en guise de lune de miel. Vous allez voir, ils sont délire tous les deux. Attends, tu me fais une blague, là? Mais ils sont où? Maman a filé s'acheter une super tenue pour la cérémonie de demain. Ah oui, mais je crains le pire. Ah, est-ce que c'est bon d'être là? Et Antoine, il est où? Voilà, on n'en est plus là, tu retardes. Ouais. Ils vont t'expliquer, tu vas voir, tu vas comprendre. Tu vas t'expliquer. Et c'est qui le remplaçant? Un mec génial. Non mais dis donc, je te demande comment ils sont les petits anglais, moi? Oh, vachement anglais. Ouais. Mais où est passé Raph? Ah, il était dehors. Il était le courrier, je crois. Dis donc, il a pas l'air en forme. Qu'est-ce qu'il a? Bah, il t'expliquera. C'est Irina. Écoute, Raphaël, je suis allé voir Irina parce que j'ai pensé que c'était mieux pour toi. Comment tu peux juger quelque chose que tu ne connais pas? Ça ne regarde que moi. Moi aussi, ça me regarde. Parce que tu es mon père? Non, parce que je t'aime. Tu donnerais pas un coup de main à ton vieux papa? Ça va? Ça va. Je suis désolée, je t'ai pas fait mal? Non, ça va aller. Salut, je m'appelle Caroline. On vient d'emménager juste là. Ta lettre est déchirée, j'espère que c'était pas important. J'espère que tu m'en veux pas. Comme maintenant que j'habite en face, on va encore se rencontrer. Moins violemment, j'espère. Je ferai attention, promis. Tu prépares une fête? Bah, mes parents se marient demain matin. Tu veux venir? Ouais, génial! Alors, à demain? À demain! Une demi-heure de retard. C'est franchement plus tolérable. Il faut commencer. Bah, il nous manque de témoins et on n'a pas d'alliance, alors c'est pas possible. C'est toi qui as eu l'idée de prendre nos ex comme témoins. Ils nous auront emmerdés jusqu'au bout, ces deux-là. Hein. Bah, je comprends pas. Ils sont partis il y a plus d'1 heure. Je t'avais dit de pas envoyer Judith chez le bijoutier. Je voulais pas qu'Eric y aille tout seul, il a une telle propension à disparaître, celui-là. Les envoyer tous les deux, c'était la catastrophe assurée. Écoutez, vous aurez 2 témoins au lieu de 4. Légalement, c'est suffisant. Et puis, l'échange d'alliance n'est pas obligatoire. J'ai eu le bijoutier au téléphone. Ils sont partis depuis 3 quarts d'heure et c'est à 2 pas d'ici. Qu'est-ce qu'ils foutent? Alors, s'il vous plaît, on se calme. Que les 2 témoins ici présents prennent place de part et d'autre des mariés. Bah, attendez encore 2 secondes. J'espère qu'ils n'ont pas eu d'accident. Tu veux que j'appelle les flics? Merci, toi ça suffit, hein. Les témoins, s'il vous plaît, vous vous mettez là et là. J'ai encore 3 autres mariages derrière moi. Moi, j'ai connu un mariage horrible comme ça. Les parents de la mariée se sont fait écrabouiller par une voiture. Ah non, s'il vous plaît. What? Écrabouiller, c'est quoi? Ah, silence, s'il vous plaît, silence. Ah, désolé, mais je vais être obligé de faire court. Hein. Ah bon? Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever.
Conformément à la loi, je dois vous donner lecture des articles du Code civil concernant les devoirs et les droits respectifs des époux. Article 212, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux au change du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Dites-moi, c'est légal de le lire comme ça ou... Non, beaucoup. Monsieur Poirier, acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Laurence Desgraves, ici présente? Oui. Madame Laurence Desgraves, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Paul Poirier, ici présent? Oui. Je vous déclare... Attendez! Attendez! On a les alliances, ça y est. C'est à vous qu'elle a donné. Ah bah non, c'est à vous. Ah bah non, absolument pas. Non, je mange pas. C'est vraiment pas le moment de faire le guignol. Faire le guignol, moi? Ah bah si tu savais ce qui est arrivé à ta bagnole. Quoi? Oh non, t'énerve pas, mon chéri. De toute façon, la loi de vitesse était foutue. Mais pas du tout. Bon, alors donnez-moi ce sac. Attendez, je vais vous aider. Mais c'est pas vrai. Mais regarde-moi ça, non mais écoute, je t'assure, mais t'es une véritable calamité, ma pauvre fille. Hein? Allez. Pourquoi avec vous faut-il que ce soit toujours moi le coupable? Bon, écoute, Nounoun. Non, pas nounoun, c'est fini, nounoun, il n'y a plus de nounoun, c'est terminé. Eric, on ne peut jamais compter sur toi. Est-ce que c'est de ma faute si la bagnole de ton mari m'a claqué entre les doigts? Ça suffit. Je les ai! Oh, fin aligné jusqu'au bout. Voilà, monsieur le maire. Donc, je disais, je vous déclare unis par les liens du mariage. Allez, les témoins signent vite fait le registre et hop là, tout le monde dehors! Mon amour. Ma femme, enfin. Et vous ce soir, ce week-end, du lundi au vendredi, tout de suite. Bonsoir les pauvres, bienvenue au Palace.